Salut les vabotos. Aujourd'hui on va faire un petit truc un peu différent. Je vais pas présenter forcément un matériel nouveau cri. Au contraire, ça sera même plutôt l'inverse. Et là vous vous demandez mais qu'est-ce qui va se passer? Et bien aujourd'hui je vais présenter l'un des premiers kits que j'ai eu. Vraiment le kit de base du débutant, hein. Certains vont retrouver, vont se replonger dans le passé avec bonheur. Mais ouais, aujourd'hui j'ai décidé de faire un truc plutôt pour les primo-vapoteurs, hein. Voir ce qu'il en est. Voilà, donc je vais vous présenter ouais, 2-3 batteries et des atomiseurs, des cléromiseurs pour que vous voyez ce qui est bien au début et tout. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu, pas faire toujours les experts, parce que les experts c'est bien, mais je pense que les primo-vapoteurs ont aussi leur importance et il faut pas les oublier pour autant. Donc voilà. Donc on va se retrouver en plan serré pour vous présenter un petit peu le matos de ma première génération, on va dire. À tout de suite. Voilà. Donc là, quand je présente ça, ça doit vous rappeler des petits souvenirs, hein. Voyez, avec le bouton Fire, le pas de vis qui est complètement différent, voilà. Ça doit vous parler, je dirais. Bah ouais, on a commencé avec ça, hein. Y a des sites qui les vendent encore. Dans les magasins, ça se trouve beaucoup. Et je dirais que à l'époque pour les primo-vapoteurs c'était vraiment pas mal, d'autant plus que comme vous le voyez on avait plusieurs tailles disponibles. Donc la taille, qu'est-ce qui change entre ce modèle là et ce modèle là par exemple? C'était tout simplement l'autonomie, hein. L'autonomie, là vous avez du 650. La spinner dans mes souvenirs elle faisait 1300 je crois milliampères, et la spinner 2 qui est toujours en vente d'ailleurs fait 1650 milliampères. Donc voilà, ça doit vous rappeler des souvenirs quand on vous les présentait. Donc là voilà, pour un vapé, après ça tout simplement pour vaper il fallait un atomiseur dans ce goût là. Voilà, alors ça je l'ai choisi celui-là parce que déjà on le trouve encore, hein. C'est l'ETS de chez Aspire. Et je trouve qu'il était pas mal. J'ai vapé un petit moment dessus, hein. Maintenant je le trouverais sacrément pas pratique, mais bon, j'ai plus non plus la même expérience, forcément. Mais voilà, j'en ai eu plusieurs de ce modèle là, un peu toutes les couleurs. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Tout simplement, je vais prendre la plus grande parce que c'est la seule qui est chargée. Il fallait, voilà, là vous aviez voilà, quelque chose qui ressortait de la batterie. Il fallait tout simplement visser comme ça. Voilà. Et voilà, vous aviez votre kit. Voilà, regardez, ça fait ça, tac tac. Alors ouais, c'est assez long. Ça se trimballe pas forcément super facilement. Mais bon, faut savoir qu'à l'époque où j'ai commencé à vapoter, c'était il y a un peu plus de 4 ans maintenant, il n'y avait pas plus petit quoi. Enfin si, après ça il y avait ça, mais moi au niveau de la batterie ça m'allait pas. Voilà, alors la différence c'est que là vous aviez une tension de sortie qui était toujours la même. Alors que sur la spinner 1 qui est celle-ci qu'on ne trouve plus, et la spinner 2 comme vous le voyez qu'on trouve toujours, il y avait une petite différence. Voilà, sur le bas, je sais pas si on le voit bien, voilà, là on voit mieux. Voilà, là vous aviez les volts. Donc là je sais pas si on voit, c'est 3,3 volts. Et si on voulait plus, il suffisait de tourner le bas jusqu'au prochain plot. Ouais, vous voyez, il y a la petite languette rouge qui doit se mettre pile en face du plot. Donc là c'est 3,6. Vous aviez 4,3, 4,6 et c'est tout. Voilà, c'était le maximum. Donc voilà, vous aviez aussi, si vous faisiez Fire,
la LED en fait qui est ici, je vais vous montrer. Vous voyez là, elle est bleue, mais la LED de changer de couleur en fonction de la charge à l'intérieur. Il y avait 3 couleurs. Bleu, c'est voilà, bleu c'est entre 30 et 60%. Orange, c'est qu'il fallait recharger parce que c'était entre 0 et 30. Et quand elle était en pleine charge, il y avait 60 à 100% de charge. Voilà. Donc ouais, c'était vraiment à l'ancienne quoi, mais on les trouve encore, hein, tout ça on les trouve encore. La Spinner on la trouve plus parce que comparé à la Spinner 2, vous voyez, il n'y a pas une grande différence. La Spinner 1 est un peu plus petite, mais il n'y avait pas une grosse différence, donc ils ont préféré garder la Spinner 2 qui était plus perfectionnée, je dirais. Et voilà, donc c'est des kits qui ont l'avantage de pouvoir se glisser par exemple dans une poche intérieure, ou alors ils vendent des cordons autour du cou qu'on peut cacher sous le manteau. Moi c'est ce que je faisais, c'était bien pratique, j'avais pas besoin toujours de la sortir de la poche, c'était toujours à portée de bouche, on va dire. Donc ouais, ça c'était pratique, c'était bien pratique. Alors les résistances, bon bah voilà, c'était sur l'ETS par exemple, c'était un peu chiant parce que ça durait pas forcément super longtemps, ça envoyait pas énormément non plus. Je vous ferai le test après pour que vous voyez ce que ça envoie. Celui-là il est encore bon, hein. J'ai changé, il me restait des résistances, j'ai changé la résistance il n'y a pas longtemps, j'ai remis du jus, un tabac classique. Et voilà, c'est vrai que pour la forme, tout ça, quand on change, quand on abandonne la cigarette et qu'on veut trouver quelque chose, une sorte de placebo, ça marche bien, hein. Ça marche bien parce que ça envoie à peu près le même niveau de vape, la même intensité si on choisit bien son taux de nicotine. C'est un peu plus long qu'une cigarette, mais vous verrez que ça peut faire la farce. Donc voilà, là vous aviez un kit complet. Alors bien sûr, il y avait autre chose aussi. À l'époque, on trouvait, voilà, ça, la housse, avec, vous voyez, là c'est encore une Spinner 2, j'en avais 2 à l'époque. Et surtout, on trouvait ça, avec. Ça, c'était le chargeur. Je vais dézoomer un petit peu, voilà. Là, vous voyez, vous aviez le chargeur, donc vous vissiez ça sur le... Là, comme ça. Et vous rechargiez sur une prise électrique grâce à l'adaptateur. Donc c'est un adaptateur USB, port USB, tac tac, vous branchiez votre spinner, vous branchez ça sur un secteur et roulez guingamp. Et ouais, donc c'est pour ça en fait j'en avais toujours 2, parce que j'en avais toujours une qui était en recharge et l'autre dont je me servais, donc il m'en fallait 2 en fait. Voilà, puis, après ça n'avait pas une durée de vie, énorme, hein. Ça c'est clair et net. Alors quand je bossais en shop, c'était un petit peu ouais, c'était, il y avait tout en fait. Il y avait des gens qui les gardaient des mois, qui les gardaient vraiment des mois, voire des années. Et il y en avait d'autres, en l'espace de 3 mois, ils les cramaient quoi. Donc c'était vraiment aléatoire la chance qu'on avait avec ces petites batteries. Mais bon voilà, j'ai commencé là-dessus. Alors je peux pas vous montrer sur quel atomiseur notamment j'ai commencé, tout simplement parce que il n'existe plus. Mais pour ceux qui ont connu les anciennes versions de la cigarette électronique, si je vous parle de Stardust, ça doit vous parler, je pense. Stardust, il avait une particularité qui maintenant fait beaucoup rire, c'est qu'en fait le Stardust, il avait une résistance, mais on pouvait pas l'ouvrir.
On pouvait pas la changer. Donc il fallait jeter le Stardust en entier et en racheter un tout simplement. Alors, ça valait pas, voilà, ça valait pas une maison quoi, mais c'était ouais, je sais pas, moi je payais ça 2 euros je crois. Ouais, c'est le prix d'une résistance quoi. Donc ouais, je trouvais ça marrant. Alors c'était de la vapeur chaude, ça c'était chiant parce que quand on enchaînait les barres, ça chauffait un petit peu vite et c'était désagréable. Et après je suis passé donc à l'ETS. Quand j'étais en shop, j'en ai vendu énormément. Les gens aimaient bien l'ETS. Voilà, donc je trouvais que c'était un petit peu marrant. C'était le concurrent du C4. Je sais pas si le C4 ils le font toujours. Je sais que l'ETS ils le font toujours chez Aspire. C'est une valeur sûre. Et donc voilà. Là vous avez mon kit de départ que j'ai gardé par sentimentalisme, hein, faut être honnête. Et bah je vais vous montrer tout de suite ce que ça envoie pour que vous fassiez une idée. À tout de suite. Donc voilà ce que ça fait comme modèle. Donc vous voyez comparé à, je vais prendre la Revenger pour ceux qui la connaissent. Vous voyez une petite différence quand même, hein, c'est vachement plus haut. C'était différent, c'était moins large, c'était moins, je sais pas comment dire. Là, je me suis laissé envahir par la nostalgie parce que mine de rien, voilà, j'ai eu la chance de connaître les vrais débuts de la vape dans le sens où les produits commençaient à apparaître. À l'époque, ça pendant un moment, ça a été le top du top. Voilà, ils ont commencé à sortir des tubes plus gros avec ce qu'on appelait des piles à l'époque, voilà, qu'on appelle maintenant des accus. Hein. Voilà, ils ont commencé à sortir ça. Après, ils ont sorti les box. Les box, on a dit oh ça marchera pas, c'est trop large, gna gna gna. Puis finalement, ils en ont sorti à la pelle, mais à la pelle. Toutes les semaines, on avait un nouveau modèle qui sortait. On savait pas comment faire. Il y en avait tellement. Et puis après, ça a commencé avec les atomiseurs qui sont sortis de plus en plus perfectionnés, de plus en plus gros, de plus en plus petits. Bref. Ouais. Souvenir, voilà, moi j'ai connu ça et bah je sais pas, j'ai voulu refaire un petit retour aux sources. Parce que voilà, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de vaper sur des box maintenant, mais en termes de temps, j'ai vapé plus longtemps sur des box que sur un kit comme ça. Mais voilà, c'est ça qui m'a fait entrer dans la vape, qui m'a fait lâcher la tueuse, et puis voilà. Ouais, là je suis au minimum. Je vais mettre à 4,3 volts. Ouais, ça envoie rien. Hein. Pour info, voilà ce qu'envoie un atomiseur classique. Maintenant, je suis à ça. Mais quand on me faisait découvrir ça et qu'on me dit, si on m'avait dit, ouais, tu vas passer sur ça, qui envoie ça, je leur ai dit, non, mais tu te fous de ma gueule, déjà avec ça, je suis à deux doigts de m'étouffer, je vais pas vapoter sur ça. Et bah, si, comme quoi, voilà, on change, on évolue, on se perfectionne, bref. Mais de temps en temps, j'aime bien, ouais, vous voyez, il y a encore le côté clope. Je pense que c'est pour ça que qu'ils ont sorti le Codopod. Parce qu'il est il est moins grand, hein. Il est beaucoup moins grand. Il est beaucoup moins grand que la Spinner, mais je pense qu'au niveau de la vape, c'est pareil. Ouais, ça envoie vraiment le même débit qu'une cigarette classique. Si on dose bien son taux de nicotine dans le liquide, ça fait vraiment équivalent. Et voilà, c'est vrai que de temps en temps, bon bah ouais, ça fait plaisir de revenir à l'ancienne, de redécouvrir ça. C'est vrai que c'est un peu long. Je
Je suis d'accord, c'est un petit peu long. Quand on le tient dans la main, ça dépasse vraiment, mais après ça, si ça peut vous aider, par exemple chez vous, hein, tout simplement, ou quand vous êtes, ouais, vous êtes de sortie, pas forcément au bureau, des trucs comme ça, quoique au bureau c'est pratique aussi, ça fait pas de vapeur. Hein. Voilà, vous vapez ça discretos. Pour arrêter de fumer, moi ça m'a aidé vraiment. Hein. Ça m'a aidé vraiment. Ouais, j'ai commencé avec un taux de nicotine trop fort, donc ça me faisait, ouais, ça faisait mal à la tête, ça irritait la gorge. J'ai baissé. Et ben ouais, progressivement j'ai arrêté la cigarette parce que ouais, ce kit là marchait. Et il marche toujours. Hein. Je pense que maintenant tous les modèles sont plus perfectionnés, mais encore une fois, celui-là on peut le trouver encore. C'est tout bête, mais j'ai remarqué que ce modèle-là, on n'en vendait pas beaucoup en shop. Hein. Mais les femmes l'aimaient bien parce que c'était fin, c'était élégant. Voilà, ça faisait. Ouais, ça fait pas le gros truc de baroudeur, quoi. Donc voilà, c'était fin élégant. Maintenant, les batteries plus petites, on les trouve pas parce que bah, niveau autonomie, ça tient pas la route, tout simplement. La spinner, cette spinner là, ça fait 4 ans que je l'ai, elle marche encore, quoi. Et je l'ai utilisée, hein, celle-là. La verte, c'était ma préférée, je l'ai utilisée, elle marche encore. Hein. Mais ouais, c'est voilà. Donc c'est pour vous dire, voilà, c'est un moment nostalgie parce que je retrouve mon ancien matos, mais c'est aussi pour vous dire que voilà, pour ceux qui débutent dans la vape, qui savent pas quoi choisir, qui sont un petit peu choqués par les grosses tailles des trucs qui sortent aujourd'hui, voilà, vous pouvez opter pour un truc plus petit. Il y a certains sites français qui en vendent encore. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez opter pour ça. Alors ça, évidemment, ça s'adresse quand même aux fumeurs occasionnels. Hein. Si vous êtes un gros fumeur, ça passera pas. Ça ne passera pas non pas en termes de densité de vape, mais en termes d'autonomie, la spinner tiendra pas le coup. Vous allez la recharger au bout d'une demi-journée. Donc là, oui, c'est pour ça qu'ils vous conseillent dans ce cas-là des plus gros modèles. Mais si vous êtes un fumeur occasionnel, ce modèle-là est tout à fait indiqué. Ça vous coûtera pas un bras. Voilà, ça fait le taf et voilà. Donc voilà, je voulais juste représenter un petit peu mes premières amours, on va dire. Faire une sorte de retour à l'origine. Hein. Voilà. Donc je sais pas si c'est très utile. Je pense que voilà, maintenant. Quoique dans les shops, il y en a toujours des comme ça. Hein. Toujours. Parce que ça reste un modèle de base, on va dire. Vraiment pour les fumeurs occasionnels. Et voilà, je suis d'accord, c'est peut-être pas l'article le plus utile que vous aurez sur le site, mais je pensais que c'était important de reparler un petit peu du passé parce que j'oublie pas que avant d'être sur ça, hein, ou sur ça, bah j'ai été sur ça. Voilà. Comme tout le monde. Hein. J'ai pas honte de le dire. Ça m'a beaucoup servi, ça m'a aidé à franchir un cap et ouais, je suis très content d'aujourd'hui d'en reparler, de refaire un petit peu l'apologie des premières visions en mode tube. Voilà. Et ben écoutez, si vous avez aimé cet article, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec cette fois, je vous promets, du gros matos.